Amis de la santé, de la sérénité, de la vitalité, bonjour. La vie peut nous paraître différente de comment elle était. Notre monde change. Aujourd'hui, les scientifiques, les spécialistes du cosmos, les astrophysiciens nous disent que l'univers semble être vivant, conscient et intelligent, que tout est relié à tout. La science a désormais des preuves qui soutiennent l'idée que le fonctionnement de l'univers est très différent à ce que l'on a cru. Nous serions connectés à toutes les choses, à toute vie, et faisons partie d'une intelligence cosmique. Cette introduction se veut volontairement courte, mais si elle vous intéresse, nous pouvons la développer ultérieurement. Faites-le moi savoir par un petit mot de votre part, Outlook ou autre. Maintenant, nous allons parler du rire. Apprendre à rire plus souvent. Trouver ce qui fait rire peut s'avérer difficile en cette période un peu tumultueuse que nous vivons actuellement. Pourtant, rire peut être considéré comme une hygiène mentale. Il existe aujourd'hui des thérapies de rire. Mais qu'est-ce que le rire et d'où ça vient? Le rire est un réflexe émotionnel et se manifeste dans notre corps par un enchaînement de petites expirations saccadées accompagnées d'une vocalisation inarticulée, plus ou moins bruyante, et par une expression faciale associée à cette émotion. Le rire favorise une bonne circulation sanguine et améliore l'oxygénation du cœur. Suivant différentes études, le rire diminue la tension artérielle au bout de quelques minutes. Le rire est communicatif. Il réduit les tensions musculaires, masse les côtes, active le muscle le plus important de notre respiration, le diaphragme. Il secoue la cavité abdominale et thoracique. Agit sur notre tube digestif qui débute des lèvres à l'anus. Il occupe environ 6 à 7 mètres dans notre corps. L'intestin produit jusqu'à 100 milliards de bactéries, 100 fois plus que nos cellules humaines. C'est notre microbiote. Une très grande partie des neurotransmetteurs sont synthétisés dans nos entrailles. Il possède son propre système nerveux avec plus de 100 millions de neurones. Il y a une communication bidirectionnelle. Cet exercice, tout comme le rire spontané que je vous propose, stimule la sécrétion de l'endorphine, une des 4 hormones du bonheur qui sont la sérotonine, la dopamine, l'endorphine et l'oxytocine. Elles sont dites hormones du bonheur parce qu'elles sont accompagnées de sensations et d'émotions agréables et le rire est une émotion positive. Saviez-vous qu'enfants, nous rions plus de 200 fois par jour et adultes, à peine 20 fois par jour? Une fois qu'on comprend les mécanismes et le fonctionnement de ces hormones du bonheur, il est possible de construire de nouveaux circuits du bien-être à travers de nouvelles habitudes. Je vous propose aujourd'hui une sophonisation simple et une technique informationnelle sur le rire que je vais vous expliquer. Nous allons ensemble pratiquer. Évitons si possible les a priori et les jugements trop actifs. Pratiquons. Cela me rappelle une phrase d'Albert Einstein qui disait « Il est beaucoup plus difficile de désintégrer un préjugé qu'un atome ».
C'est-à-dire, les scientifiques ont réussi à désintégrer les atomes qui étaient réputés non désintégrables, mais les préjugés, ils n'ont toujours pas réussi à trouver. Changer de paradigme, c'est très long et épuisant. Les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se met du cadre de pensée qu'on met sur la nature. La physique quantique nous enseigne que la personne qui définit les limites définit le résultat de l'expérience. Au cours de notre séance, vous allez vous rappeler un moment de rire et en revivre chaque instant avec toutes les sensations vécues. Un moment que vous avez vécu il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou même quelques années en arrière. Ça peut être un film, une histoire racontée ou une anecdote qui vous a fait rire. Même aux éclats, en famille, rappelez-vous avec tous les détails de cet instant. Vous étiez peut-être seul ou accompagné, remémorez-vous ce moment. Ensuite, nous allons mettre en pratique une technique avec l'aide de la respiration. Nous prendrons une bonne inspiration courte et profonde pendant 2 à 3 secondes. Nous ferons une rétention de l'air dans les poumons entre 8 à 10 secondes suivant vos possibilités du moment. Puis, nous expirerons par la bouche en soufflant l'air par saccades de 8 à 10 secondes, comme si vous vouliez éteindre une bougie allumée devant vous. Et nous le répéterons plusieurs fois de suite. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vous guiderai à fur et à mesure de l'exercice. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps quand nous rions spontanément. Ainsi, nous le créons et nous bénéficierons des mêmes réactions physiologiques que celui d'un rire. Vous êtes prêts ? Oui, alors installez-vous doucement dans la position la plus confortable sur votre chaise ou l'endroit que vous aurez choisi. Restez en contact avec vos points d'appui, les pieds bien posés sur le sol, les mains posées sur les cuisses, le contact de vos vêtements qui peut-être sont différents suivant ce que vous portez. Puis fermez les yeux doucement. Ces yeux fermés que vous garderez jusqu'à la fin de la séance. Contact de l'air sur les parties découvertes de votre corps. Vous savourez votre corporalité au présent. Observez votre respiration simplement sans chercher à la modifier, juste l'écouter, l'observer. Votre respiration est calme et tranquille. Maintenant que votre corps continue de s'abandonner à ce lâcher-prise, nous mettons en route la sophronisation en portant notre attention sur la tête. Le cuir chevelu se détend. Nous lissons le front qui devient souple. Les paupières et les 6 petits muscles qui entourent les yeux se relâchent. Nous détendons les tempes et les joues. Le nez se détend depuis la racine du nez jusqu'aux ailes. Nous sentons cette région du visage devenir profondément calme. Et peu à peu, ce calme se diffuse à l'ensemble du visage. Nous desserrons doucement les lèvres. Si la bouche s'en trouve, laissez faire. Les mâchoires se desserrent. La langue se relâche agréablement. Nous lâchons toute tension et nous observons la détente du visage.
nous retrouvons notre vrai visage. Quelles sont les réponses qui viennent de notre visage ici et maintenant? Prenons le temps de les écouter. Après cette écoute du visage, nous relâchons le cou, la nuque, les trapèzes, ce triangle qui loge souvent des tensions. Les épaules qui se relâchent totalement, qui se libèrent de toute contrainte, de leur raideur. Ce qui entraîne les bras, les avant-bras, poignets, les mains jusqu'au bout des doigts, sous chaque ongle. La relaxation de ces muscles entraîne une meilleure circulation du sang qui se traduit par des sensations de picotement, de chaleur, de détente, de bien-être douce et agréable. Nous restons disponibles pour rester à l'écoute de ces messages très positifs. Nous savourons cette facilitation circulatoire. Pendant quelques instants, nous vivons intensément cette écoute. Tranquillement, nous descendons le long de la colonne vertébrale qui va détendre toute la musculature du dos. Nous pouvons même imaginer que nous sommes en train de dénuer des nœuds dans notre dos. Notre dos bouge au rythme de notre respiration. Plus le dos se détend et plus il devient facile d'agrandir son thorax. Nous relâchons la poitrine. Toute la sphère abdominale se détend. Le bas-ventre également. Notre attention est attirée par notre respiration. Nous nous sentons unis à notre souffle. Nous nous sentons respirer. Nous sommes toute respiration. Nous observons qu'à chaque respiration, nous nous sentons déjà descendre un peu plus profondément en nous-mêmes, qui augmente notre bien-être dans cet espace intérieur. Maintenant, nous relâchons les muscles du bassin, les hanches, les fesses, les muscles du périnée, la région anale. La détente se diffuse aux cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds jusqu'au bout de chaque orteil. La voûte plantaire bénéficie aussi de toute cette détente totale. Nous prenons quelques instants pour prendre conscience de la vie interne de vos jambes. Quelle perception avons-nous de tout notre corps, ici et maintenant? Nous pouvons savourer la mise en route de la détente mentale engendrée par la détente musculaire. Nous allons l'approfondir par l'attention que nous portons sur notre respiration et plus précisément sur l'expiration. Dans un mouvement calme et agréable,
À chaque expiration, nous descendons un peu plus profondément en nous-mêmes. Cette descente intérieure nous rapproche un peu plus de ce niveau de bien-être total, de calme, qui est toujours présent même lorsque nous vivons des stress. Cette partie de nous-mêmes n'est jamais entamée par les problèmes et tensions de toutes sortes. Elle est toujours là, toujours disponible pour vous. Il suffit d'en connaître le chemin. Et c'est ce que nous faisons à faire, ici et maintenant. À chaque expiration, nous nous approchons vers le bord du sommeil. Nous allons aussi vers une meilleure intégration de notre schéma corporel, qui nous apparaît de plus en plus finement. Nous sommes comme au bord du sommeil. Bien sûr, nous ne dormons pas. Bien au contraire, nous pouvons observer la perception très fine de notre corporalité. Nous sentons notre corps vivant. Nous sommes unis à notre corps. Nous faisons un avec lui. La présence dans ce niveau de conscience facilite la mise en route de pensées positives. Maintenant, vous pouvez prendre conscience de la forme de la totalité de votre corps à travers cette agréable détente profonde. Puis, vous ramenez à votre pensée un moment de rire que vous avez pu vivre il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou années. Un moment de rire que vous n'avez pas oublié tellement que c'était drôle, seul ou avec d'autres personnes avec vous. Un joyeux fou rire, à un spectacle ou au cinéma, ou même une anecdote entre amis à une soirée. Quel était l'élément déclencheur de ce rire que même maintenant encore, vous y pensez, il vous fait rire encore intérieurement. Prenez le temps de rencontrer plusieurs fois ce souvenir si drôle, à travers les images et en laissant librement venir à vous toutes les sensations et les émotions positives que vous avez vécues à ce moment-là. Vous pouvez encore revivre ce moment maintenant. Ce rire, ce fou rire, ne vous retenez pas, allez-y de bon cœur, riez, riez.
Pour les personnes qui n'ont pas de tels souvenirs ou oublié ce moment-là, je vous propose une technique très efficace pour vous aider à ressentir les sensations du rire grâce à l'aide de la respiration pour activer ou accompagner le rire. Juste un petit rappel avant de la pratiquer. Vous ferez une inspiration par le nez courte et profonde de 2 à 3 secondes seulement. Puis vous bloquerez l'air dans vos poumons de 8 à 10 secondes, suivant vos possibilités, suivi de l'expiration saccadée par la bouche pendant 8 à 10 secondes, comme si vous vouliez éteindre une bougie allumée devant vous. Concentrez-vous bien sur l'exercice, s'il vous plaît. Allons-y. Inspiration par le nez, 2 à 3 secondes. Rétention de l'air, 8 à 10 secondes. Et expiration saccadée de l'air par la bouche, 8 à 10 secondes. Parfait. Nous recommençons. Inspiration, 1, 2, 3. Rétention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expiration saccadée. Vous sentez votre ventre qui bouge en soufflant par saccade. 7, 8, 9, 10. Très bien. Reprenons inspiration courte par le nez. 1, 2, 3. Rétention de l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expiration par la bouche et par saccade. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Encore une autre fois. Allez, inspiration, rétention, 8, 9, 10. Expiration saccadée. 9, 10. Maintenant, vous pouvez continuer l'expression naturelle du rire ou continuer cet exercice. Inspiration, rétention, rétention. Je vous laisse quelques instants pour le faire seul. Inspiration courte et profonde de 2 à 3 secondes. Rétention de l'air dans vos poumons entre 8 et 10 secondes. Puis expiration saccadée par la bouche, 8 à 10 secondes. À vous. Très bien. Vous laissez maintenant votre respiration reprendre peu à peu son rythme naturel. Observez ce mouvement naturel de votre ventre, de votre poitrine. Ne cherchez pas à modifier, observez simplement ce mouvement calme et tranquille. Calme et paisible. Maintenant, prenez le temps pour repérer, apprécier, intégrer les sensations positives qui ont pu s'installer dans les différentes parties de votre corps tout au long de cette technique, cette séance de mémoire du rire. Bien installé sur votre chaise pour récupérer complètement,
Relâchement plus grand de la tête aux pieds. Faites un état des lieux de votre dedans, de votre habitat intérieur. Apprécions bien toutes les sensations, les plus fines comme les plus légères. Puis nous pouvons profiter de cette disponibilité pour activer une qualité que vous aimeriez renforcer, dynamiser. Et pour cela, il vous suffit d'en mentionner le nom intérieurement ou à haute voix sur chaque expiration, en vous imprégnant réellement bien de cette qualité choisie. À vous. Nous savourons tout le positif qui est en nous, inscrit dans chacune de vos cellules, au plus profond de chacune de ces cellules. Maintenant, nous allons faire le bilan de notre expérience vécue, en préparant ainsi la description que l'on fera après la désophonisation. Ce bilan doit mettre en valeur tout le positif acquis, tous les bénéfices obtenus. C'est tout ce que vous allez noter tout à l'heure sur votre carnet de bord. Maintenant, pratiquons ensemble la désophonisation en retrouvant le tonus musculaire, les yeux toujours fermés bien sûr. Le tonus musculaire nécessaire à l'activité en recontractant progressivement les pieds, les orteils, les jambes et les cuisses, tout le tronc, les membres supérieurs, le visage, tout en respirant amplement afin de récupérer également le niveau de vigilance nécessaire à l'actualité. Faites des gestes, bougez, laissez votre corps faire les gestes qu'il veut faire. Ne cherchez pas à l'empêcher, laissez-le faire. Étirez-vous comme un chat qui s'étire au soleil. Baillez. Et puis quand c'est le moment, vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement afin de vous habituer à cette luminosité de cette pièce. N'oublions pas de rédiger notre compte-rendu. Bonjour. L'entraînement quotidien aux techniques proposées ici amène peu à peu une meilleure connaissance du corps dans un premier temps. L'intégration du schéma corporel, c'est-à-dire la perception qui devient de plus en plus affinée. La prise de conscience du corps entraîne parallèlement une responsabilisation par accroissement de la maîtrise de soi. Le développement du potentiel sous-jacent et générateur de la maturation de la personnalité. Nous connaissons ainsi nos limites, mais aussi nos potentialités.
Je vous souhaite le meilleur et au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci.